Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Atlético Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant aujourd'hui l'Inter Milan. La vérité, elle est simple, c'est que cette équipe d'Atlético-là, je ne pensais pas qu'elle allait réussir à le faire avant le match de ce soir. Cependant, elle a réussi à renverser la tendance après avoir perdu 1-0 en Italie il n'y a même pas quelques semaines. Bravo à l'Atlético, bravo à l'Atlético. Cette saison en Liga, c'est peut-être compliqué. Cependant, l'Atlético peut tenir sur quelques résultats qui sont importants. Quand ils jouent un grand club, ils ont l'habitude de se transcender. Ils ont tapé le Real. On était là. Ils ont tapé le Real. Ils vont jouer le Barça ce week-end. Je m'inquiète pour le Barça. Ils ont joué face à l'Inter, qui était un des favoris pour le titre. L'Inter Milan, la saison passée, ils sont allés en finale. Ils ont perdu face à Manchester City sur un but de Rodri. Ça ne s'est joué à rien du tout pour que l'Inter peut-être réussisse à faire l'exploit en battant City, en gagnant Ligue des Champions. Donc cet Inter-là, même pas quelques mois plus tard, on l'attendait au tournant. On était convaincus peut-être qu'elle était capable d'aller le plus loin possible. Malheureusement, elle est tombée sur un homme, Cholo Simeone. Elle est tombée sur Cholo Simeone. Mardi, mercredi soir de Ligue des Champions, chemise noire, veste noire, cravate noire, regard noir. C'est ce Cholo Simeone-là qui est venu et qui, à la 70e minute, a fait les changements qui ont changé le cours de la rencontre. Parce que autant l'Inter avait ouvert la marque et encore une fois, l'Inter nous montre à quel point Simeone et Inzaghi sont en train de bien travailler. Il y a quelques jours, on a vu l'Inter qui a marqué un but où deux défenseurs sont impliqués. Ils ont l'habitude de faire cela. De temps en temps, tu as l'habitude de voir un latéral qui fait un centre pour un autre latéral et puis là, il y a un but. Là, c'était le contraire, c'était des centraux. L'Inter utilise très bien l'espace. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu as un Barella qui est dangereux, qui est virevoltant, qui est tout simplement excellent. Un top player, ce Nicolas Barella. C'est Nicolo Barella. Barella qui passe son temps à perforer, à prendre la profondeur. Superbe appel de balle. Il réussit à trouver Di Marco qui, lui, s'engouffre dans l'espace qui est créé. Di Marco vient ouvrir le score. C'est pas la première fois que l'Inter claque ce genre de but-là. L'Inter aurait dû même, je pense, sur certains contres, réussir durant le match à se mettre dans des situations beaucoup plus dangereuses si Denzel Dumfries avait fait peut-être, à mon humble avis, un meilleur match. Mais c'est pour dire à quel point cette équipe de l'Inter-là, elle est difficilement bougeable. Elle sait jouer au football. Mais encore une fois, je le répète, elle est tombée sur le cholismo. Tombée sur le cholismo. Tu ouvres le score. Tout va bien. Tu te dis, l'Inter, normalement, il contrôle le jeu. L'Atlético réussit, mais très peu à s'en sortir. Erreur de Benjamin Pavard. On lui a rien demandé. Dégage le ballon. Il se loupe complètement. Qui est là pour en profiter? Antoine Griezmann. Certains diront qu'il y a hors-jeu de Morata sur le but. À mon humble avis, je me dis, bon, écoute, Morata, il fait action de jeu. Oui, le défenseur dégage le ballon. OK, l'action est recommencée. Donc, peut-être c'est la raison pour laquelle, à la VAR, ils sont pas revenus sur le hors-jeu de Morata. Ça ne change en rien sur le fait qu'Antoine Griezmann, bon positionnement, très intelligent, comme un renard, il vient, il claque ce but-là. Cette équipe d'Atlético Madrid, elle est en galère face à un Inter. Pourquoi? Parce qu'elle doit claquer un deuxième but pour revenir vu qu'elle a un but de moins sur les deux matchs. Cholo, à ce moment-là, vers la 70e, à 20 minutes de la fin du match, décide de faire des changements qui changeront à jamais le cours de la rencontre. Memphis Depay est rentré, il a redynamité le jeu. Riquelme est rentré, il a redynamité le jeu. Offensivement parlant, ces deux joueurs-là ont fait sincèrement une top performance. Non, franchement, ils ont fait une top performance. Je regarde encore même les trucs, juste pour être sûr que je raconte pas du n'importe quoi. J'allais dire Correa aussi. Correa aussi, il est rentré. Il a été un peu moins pertinent que les deux autres, mais franchement, la rentrée de Memphis Depay, la rentrée de Riquelme, ça a vraiment changé le cours de la rencontre. À la minute où tu as un Morata qui, durant le match, malheureusement, j'ai l'impression, c'est dommage, parce que Morata est capable du meilleur comme du pire. Il y a une tête, tu penses qu'elle peut rentrer, mais il y a un arrêt du gardien de l'Inter. Il y a une occasion, elle va directement normalement vers Griezmann. Le centre de Llorente est magnifique. Morata, on lui a rien demandé à part sauter. Saute mouton, c'est à ce moment-là qu'il fallait sauter. Saute, laisse le ballon passer, fais une feinte de corps. Antoine Griezmann aurait peut-être claqué. Malheureusement, Morata, il se précipite, il frappe, il rate. Tu n'as pas eu le meilleur Alvaro Morata dans ce match-là. Tu as eu Antoine Griezmann qui, en deuxième mi-temps, doit claquer un but. C'est dommage. Encore une fois, je pense que c'est Llorente qui fait un centre. Le ballon a... Peut-être que s'il le soulève, c'est autre chose, mais il l'écrase un tout petit peu, sa frappe à ras de terre. T'as un Atlético qui pousse, qui est à domicile, t'as un Inter qui défend. T'as un Inter qui défend. Mais l'Inter, ils savent faire ça. Les Italiens, ils savent faire ça. Quand il faut sortir, on sait que cet Inter de Simeone Inzaghi là, en termes de jeu et tout, ils savent très bien sortir. On l'a vu aujourd'hui plusieurs fois. Le milieu de terrain, que ce soit les Calhanoglu, les Barella, Lautaro Martinez que tu peux utiliser, Thuram aussi. Plusieurs fois, ils sont sortis. D'ailleurs, il y a une contre.
tu rames. Tu rames. Au lieu d'être là à attraper les cojones des gens. Mais il y a passe de Lautaro, je me suis dit, il va tuer le game, il frappe, il envoie le ballon en l'air. Contre-attaque encore de l'Inter, ça va vite. Lautaro, je pense qu'il donne à, comment il s'appelle, à Barella qui frappe. Malheureusement, il est en fin de course, il est fatigué. Ça a été un match très disputé, franchement, un très bon match de Ligue des Champions. Un match où chacun a eu ses occasions. L'Atlético, ils ont raté des occasions. L'Inter, ils ont raté des occasions. Mais à la fin de la rencontre, franchement, j'ai envie de dire que je suis surpris de la qualification d'Atlético parce que je pensais que l'Inter allait se qualifier. Mais l'Atlético n'a pas volé sa qualification. Elle est largement méritée parce que le coach a su faire les changements au bon moment. Il a su redonner un second souffle à son équipe. Et en prolongation, d'ailleurs, l'Atlético doit peut-être marquer un deuxième but, un troisième but qui aurait peut-être évité d'aller au penalty. Donc, c'est pour dire à quel point cette équipe d'Atlético-là, elle se qualifie finalement en quart de finale. L'aventure s'arrête pour l'Inter, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour cette équipe de Simeone Inzaghi. Il travaille très très bien durant ces dernières années. Sur le terrain, l'Inter, c'est une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Franchement, oui, de temps en temps, ils peuvent se recroqueviller sur eux-mêmes, genre Catenaccio, italien et tout, fermer le jeu. Mais sinon, quand ils sortent sur les sorties et tout, le terrain est tellement bien quadrillé que tu as l'impression que chaque joueur qui est sur le terrain à l'Inter a toujours une option de passe et souvent une très bonne option de passe. En plus, ils utilisent toute la largeur du terrain avec les latéraux, la défense à 3. Franchement, c'est une belle équipe de l'Inter qui a été éliminée aujourd'hui. Mais s'il y a une équipe qui devait l'éliminer, c'était bien l'Atlético. C'est eux les bandits. C'est même pas des bandits, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. C'est comme ça, ils peuvent aller comme ça, des 0-0, des 1-0, malentendus, ils vont arriver en finale, on va rien comprendre. L'Atlético de Cholo Simeone. Avec un bon banc de touche en plus de cela. Ça aussi, j'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui. Un banc de touche qui a été pertinent parce que malheureusement, au niveau de l'Inter, il y a des joueurs qui sont rentrés mais ils n'ont pas eu l'impact qu'il fallait. D'ailleurs, même Alexis Sanchez a raté son penalty, tout ça. Donc, c'est un peu dommage quoi. Au niveau de l'Inter, je pense qu'ils ont été un peu short. Mention spéciale à Jan Oblak pour avoir arrêté 2 penalties. Il s'est géré. Il a été très bon aujourd'hui. Dans le match, globalement, il a été très bon. Dans les 2 rencontres, même globalement, il a été très bon. Au match aller, il a fallu avoir un très bon Jan Oblak, même s'il y a eu des ratés de l'Inter, mais il fallait quand même un très bon Jan Oblak pour rester dans ce match-là. Il leur a permis à l'aller de tenir dans le match avec un déficit que d'un but. Et aujourd'hui, il réussit lors de la série penalty d'en arrêter 2. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour l'Inter, c'est dommage pour Lautaro Martinez, c'est dommage pour eux tous, mais c'est tout à l'honneur de Cholo Simeone de l'Atlético qui, malgré une saison compliquée, eh ben, ils sont en quart de Ligue des Champions. Et là, tout est possible. Atlético Barça, c'est possible. Atlético Real, c'est possible. C'est bizarre parce qu'on dit que la Liga est en galère. La Liga est un championnat qui, en ce moment, est un championnat de tocard. C'est un championnat qui n'est pas le plus intéressant, c'est pas le plus attrayant et tout. Et pourtant, ils sont 3 clubs de Liga. Ils sont les 3. Le Real, ils sont là, ça c'est normal. Le Barça, ils se sont débrouillés comme des guerriers pour arriver là, malgré tous les blessés, les problèmes financiers, machin, tout ça. On n'est même pas sûr si l'année prochaine ils vont porter Nike, ils vont porter Puma, ou bien est-ce que je dis, voilà, en fait, personne ne sait si le Barça aura encore un sponsor. Tellement c'est pour dire quoi, tu vois, les choses ne sont pas faciles, mais Mesqueun Club, ils ont réussi à atteindre les quarts et ça c'était important cette saison pour Xavi et je pense pour ce groupe-là. Que dire là maintenant de l'Atlético Madrid, malgré une saison là aussi encore une fois compliquée, des résultats de temps en temps compliqués. Antoine Griezmann au top de sa forme qui a encore une fois sorti une top performance d'ailleurs en passant, top performance de la part de Grisou, un match de Grisou XXL. Ce genre de match-là qui nous a sorti à la Coupe du Monde, ce genre de match-là où quand tous les espoirs d'un club sont sur lui, il est capable de porter le club et aujourd'hui c'est ce qu'il a fait parce que Griezmann techniquement parlant, il a été intelligent. Autant Coquet donne un bon ballon à Memphis Depay, autant Griezmann, durant tout le match, il a été intelligent. Son positionnement, sa manière de dézonner, sa manière de plonger au bon moment. Parce que Griezmann, tu comprends pas. Au début de l'action, tu le vois 40 mètres des buts. C'est lui qui est en train de construire, de parler avec les défenseurs, de donner des consignes. Et à la fin de l'action, c'est lui, tu vois, dans la surface de réparation. Griezmann qui a vraiment tout donné en termes d'intensité. Ben, ça a permis à l'Atlético d'être le 3e club espagnol en quart de finale. C'est incroyable. Il y a 8 clubs, il y en a 3 espagnols. Et pourtant, la Liga n'est pas le championnat le plus fort, mais ça montre à quel point, encore une fois, le football espagnol est là. C'est bien joué. Bravo. Vraiment bravo. Dommage pour les Italiens. L'Inter est éliminé. Il n'y a plus personne là. Il reste 2 Allemands, je pense, hein, c'est ça, non? 3 Espagnols, 2 Allemands, 2 Anglais
Et il en reste un là. Il y en a un qui a échappé. 3 Espagnols, 2 Allemands, 2 Anglais. Il en reste un là. J'en ai oublié un ou bien Arsenal, Barcelone, Porto, Arsenal, Dortmund, Eindhoven, Lazio, Bayern. Ou bien je sais pas compter. Attends, on recommence. On commence. 3 Espagnols, c'est ça. 2 Allemands, ok. 2 Anglais, on est d'accord? Ouais, il en manque un là, c'est pas possible. C'est le Paris Saint-Germain, désolé, c'est le français, je l'avais oublié, c'est le Paris Saint-Germain qui bien évidemment sera la dernière équipe qui sera en quart de finale. De son côté, Dortmund a gagné 2-0 face au PSV Eindhoven, pas grand chose à dire, ils se sont gérés. Jadon Sancho est sorti avec le titre d'homme du match, bravo à lui, franchement, c'est incroyable. Sancho il claque des buts alors que United ils ont un goal average presque négatif. Ils ont besoin de buts. Ça ne veut pas dire que Sancho aurait marqué s'il était resté à Manchester United, mais ça veut dire que Jadon Sancho, en sortant de cet environnement de Manchester United, qui est un environnement compliqué, toxique peut-être pour lui, eh bien, il a retrouvé son meilleur niveau. Il arrive à Dortmund, il réussit à claquer un but. Son premier but en Ligue des Champions, déjà sur le maillot de Dortmund depuis 2020 et quelques, donc ça faisait très très longtemps. Et en plus de ça, il est en forme. Très belle frappe, une frappe à la Jadon Sancho. Ce genre de but à la Jadon Sancho, en fait, une petite frappe qui n'a pas l'air super puissante, mais qui a assez de précision pour frapper le poteau et tromper le gardien. Marco Reus, lui aussi, il a marqué dans ce match-là le deuxième but, 2-0 pour Dortmund face au PSV Eindhoven. Marco Reus en quart de finale de Ligue des Champions, on ne prie qu'une seule chose pour lui, c'est qu'il ne se blesse pas, qu'il puisse profiter cette année. Je sais pas, il y a l'Euro, on ne sait jamais. C'est que l'Allemagne a changé, mais on ne sait jamais, franchement. Que Reus puisse jouer une compétition européenne, un truc, en fait, qu'il n'y ait pas de blessure. Ça fait plaisir de voir Marco marquer à ce stade-ci et à ce moment-ci de la saison. Donc, l'écart, on est prêt. On attend le tirage au sort vendredi. Rendez-vous vendredi pour un débrief tirage au sort qui s'annonce électrique. Arsenal Atlético, c'est pas mal pourtant. C'est pas mal Arsenal Atlético. Arsenal Dortmund, c'est pas mal. Arsenal Paris, c'est pas mal. Arsenal Bayern, c'est ce que je veux. J'ai des problèmes avec le Bayern. J'ai dit, moi, je veux régler. Parce que le Bayern, ils m'ont trop humilié en Ligue des Champions. J'ai des choses à régler. Je m'en fous. Je m'en fous. On m'a dit, tu ne veux pas de cette fumée. You don't want that smoke. I want that smoke. I want that smoke. Je dis, on n'a pas peur. On n'a pas peur aujourd'hui au niveau d'Arsenal. Donc, j'ai confiance. C'est ce que les gens m'ont dit. Ils m'ont dit, tu veux pas de cette fumée. Non, mais oh, ils n'ont qu'à venir. Je dis bien, ils n'ont qu'à venir. Nous, on va venir avec nos hydravions, nos machins et tout, nos extincteurs. Et on va les éteindre. Le Bayern. On peut toujours rêver. Arsenal Paris, c'est pas mal aussi. Real Barça, c'est pas mal. Donc, bref, rendez-vous ce vendredi pour un débrief, tirage au sort, Ligue des Champions. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.